Et voici Déclic, un jeu de Julien Santis. Ça se joue de 3 à 8 joueurs à partir de 8 ans. C'est édité par Ferti et illustré par Pierrot et c'est un petit jeu de rapidité. Au niveau matériel, 89 cartes, une carte vrai-faux pour la première variante, ainsi qu'une cible en mousse, comme ça, qui sera placée au centre du jeu. Le principe du jeu est très simple, puisqu'il suffira de répondre par vrai ou par faux aux questions qui seront posées en cours de jeu. Alors pour ce faire, au lieu d'annoncer ces réponses à l'oral, il faudra les annoncer en tapant en premier sur une cible avec sa main droite ou sa main gauche. Une de nos mains sera considérée comme la réponse vraie et l'autre main comme la réponse fausse. En début de partie, chaque joueur va donc noter sur sa main, par exemple avec un stylo on peut mettre une croix sur la main vraie et pas de croix sur la main faux, afin que chacun ait la même chose. On peut marquer aussi par exemple avec un élastique. Donc là je pourrais mettre par exemple mon élastique ici pour dire cette main c'est la main vraie et l'autre sera la main fausse. Une fois que les mains ont été marquées, on place la cible à égale distance de tous les joueurs, donc le mieux c'est sur une table ronde au centre, mais sinon arrangez-vous pour qu'elle soit atteignable par tous les joueurs avec leur main droite et leur main gauche. Ensuite, la carte vrai-faux n'est pas utilisée dans la première option du jeu, elle servira uniquement pour les variantes, et on place le paquet de cartes questions à côté de la cible. On prendra aussi un papier et un stylo afin de noter au fur et à mesure de la partie les points engrangés par les joueurs. Alors un premier joueur est désigné au hasard et ce sera lui le lecteur de la première manche. Il va donc prendre le paquet de cartes, tirer la première et ce sera lui qui va poser la question à tous les joueurs. Alors il est conseillé de bien lire la question avant de la poser de façon à pouvoir la poser le plus rapidement possible. Dès qu'il a fini de donner la question, eh bien tous les joueurs vont devoir taper le plus rapidement possible sur la cible avec leur main droite ou leur main gauche en fonction de si leur réponse est vraie ou faux. Avant de commencer la partie, vous choisirez quel numéro vous allez utiliser tout au long de la partie. Donc par exemple, sur les premières parties, vous pouvez dire on va utiliser que les questions numéro 1. Donc à chaque fois que le lecteur prendra une carte, il posera la question 1. Pour répondre, on pose sa main le plus rapidement possible sur la cible. Et donc les joueurs qui arriveront en deuxième placeront leurs mains par-dessus celles des joueurs qui ont déjà répondu avant eux. Donc on va faire une pile de mains en fait sur la cible. Attention, une fois qu'on a posé sa main en jeu, on n'a pas le droit de la retirer, on n'a pas le droit de l'échanger contre son autre main. Donc dès qu'on a posé sa main sur la cible, eh bien c'est terminé pour ce joueur, on la laisse comme ça jusqu'au décompte de points. C'est le lecteur qui va compter les points une fois que tout le monde aura répondu. Alors c'est très simple, il va prendre la main du premier joueur, celui qui est tout en haut de la pile, qui a donc répondu en dernier, et il va lui donner soit un point, soit lui retirer un point si jamais il s'est trompé. Donc un point quand on gagne, moins un point lorsqu'on perd. On peut partir en score négatif, tout à fait. Donc il enlève ça, ensuite on regarde le deuxième joueur, et bien il va marquer soit plus de points, soit moins de points. Et ainsi de suite, le troisième, plus 3 points ou moins 3 points, et jusqu'à ce qu'on soit arrivé à avoir compté tous les joueurs. Alors attention, le lecteur ne participe jamais au jeu, c'est lui qui lit les questions et qui compte les points pour ce tour. Au tour suivant, ce sera le joueur à sa gauche qui deviendra le nouveau lecteur et qui ne participera pas aux réponses, et ainsi de suite. Alors, sur les cartes, il y a différentes formulations. S'il y a marqué je ou j'ai, ça va correspondre au lecteur. Les joueurs vont devoir regarder le lecteur et voir si l'affirmation est vraie ou fausse. Donc, par exemple, j'ai les sourcils épilés, ça va concerner le lecteur s'il a ou non des sourcils épilés. S'il y a marqué vous, eh bien, ça correspond à chacun des joueurs autour de la table. Donc vous êtes en train de jouer au ni oui ni non. Donc chacun des joueurs va devoir répondre oui ou non en fonction de ce qu'il pense, lui, être en train de faire. Ensuite, il y a des questions d'ordre général. Donc par exemple, comme les castors, les canards ont la queue plate. À ce moment-là, la réponse est marquée sur la carte, puisque la réponse est soit vraie, soit fausse, et ne dépend pas des joueurs autour de la table. Enfin, il y a des questions qui vont dépendre du contexte. Donc par exemple, cette maison a un étage, eh bien ça va dépendre dans quel endroit vous jouez. À la fin de la partie, c'est évidemment le joueur qui aura obtenu le plus de points qui gagnera. Alors attention, en début de partie, vous allez choisir la méthode que vous voulez utiliser. Soit vous allez utiliser un nombre de tours particulier, c'est précisé dans la règle. Donc par exemple, si on joue à 3 joueurs, ce sera 6 tours de table. Donc chaque joueur aura lu 6 phrases différentes, 6 questions différentes.
Ou sinon, vous pouvez choisir de finir en nombre de points. À ce moment-là, par exemple, à 3 joueurs, la règle précise que ce sera le premier arrivé à 12 points qui l'emportera. Si vous décidez de jouer avec cette règle-là, d'arriver à un certain nombre de points, lorsqu'un joueur arrive en dernier en tapant sur la cible, eh bien, s'il ne lui reste plus qu'un seul point pour remporter la partie, il ne marquera pas ses points. Il y a ensuite quelques petites variantes intéressantes. La première avec la carte vrai-faux. En début de partie, vous allez la mettre face visible sur vrai, c'est-à-dire que vous allez cacher l'option faux. À ce moment-là, toutes les mains marquées par les joueurs, comme sur la partie normale, vont être vraies. Donc ce sera la main vraie, la marquée, et la main fausse, l'autre. Ensuite, une fois que chaque joueur aura posé une question et qu'on aura donc fait un premier tour de table, on va changer en mettant l'apparition faux en premier. Et à ce moment-là, la main marquée va correspondre cette fois-ci à faux. Il faudra faire attention donc à ne pas se confondre entre ces deux mains. Dès qu'on a fini un tour de table, hop, on repasse sur vrai, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la partie. Deuxième variante, vous pouvez décider de faire 4 à la suite. À ce moment-là, lorsqu'un lecteur est désigné, il va poser les questions une par une, il va poser les 4 questions d'une carte. À ce moment-là, chaque joueur ne sera lecteur qu'une seule fois. Et donc à tour de rôle, on lira 4 questions. Vous pouvez aussi choisir de jouer en variante sacrifice, c'est-à-dire que ce sera un seul joueur qui, lors de toute la partie, posera les questions. Une fois qu'il aura terminé, on pourra faire une deuxième partie avec un lecteur différent et ainsi de suite. Enfin, si vous êtes plus de 6 joueurs et que vous êtes en nombre pair, vous pouvez décider de jouer en variante en équipe. À ce moment-là, votre coéquipier et vous n'aurez le droit qu'à répondre vrai ou faux. Donc vous désignerez en début de partie lequel d'entre vous est vrai, lequel d'entre vous est faux. Lorsqu'une question est posée, eh bien ce sera soit l'un, soit l'autre qui devra poser sa main sur la cible. Évidemment, on risque de se tromper. Si jamais les deux joueurs d'une même équipe placent leurs mains sur la cible, eh bien ils seront considérés comme ayant une réponse ratée tous les deux et prendront donc des points négatifs pour les deux joueurs. Voilà pour Déclic, un excellent petit jeu de rapidité qui vous changera un peu des jeux comme le Jungle Speed si vous connaissez déjà. De la même façon, essayez de retirer vos bagues et de faire attention aux ongles un peu longs lorsque vous y jouez parce qu'évidemment il va falloir taper le plus rapidement possible et éviter de se faire mal quand même en tapant sur la cible centrale. Mais voilà, un très bon jeu d'ambiance. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.